Oh toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret du passé, dans toutes les strates et les mondes engloutis. Suis Spartacus, Bob, Rebecca. Bonjour, alors je suis en direct de la ZAD de Saint-Colomban, en Loire-Atlantique, qui est une ZAD pour bloquer les carrières et les sablières de Lafarge-Holcim, qui est une multinationale suisse, franco-suisse, qui a été mise en examen pour crimes contre l'humanité et financement illégal du terrorisme. Et voilà, ils veulent étendre leur sablière sur des terres agricoles qui normalement sont sanctuarisées, mais avec un petit coup de signature d'hommes politiques, visiblement c'est possible de changer la destination de ces terres. Et c'est pour ça que je suis là, pour bloquer les sablières lundi. Alors voilà, j'ai joué hier et c'était vraiment incroyable. Voilà, tout ça c'était gratuit. Il y avait une énorme scène, du son, des chapiteaux, toute la nourriture bio faite par les paysans locaux, tout ça c'est gratuit. Alors c'est pour vous montrer voilà, ce qu'on peut faire juste avec la gratuité. Là c'est voilà, les animaux qui sont menacés par Lafarge, en tout cas la ferme paysanne qui est menacée par Lafarge et le maraîchage industriel. Voilà, alors je vous invite à rejoindre les soulèvements de la terre. Il va y avoir plein d'actions à partir du 29 juin pour contrer le Grand Péril Express, le Grand Paris. Voilà, le Grand Paris, c'est en gros Valérie Pécresse et Anne Hidalgo qui veulent faire des piscines sur les terres agricoles et des gares, des échangeurs autoroutiers, des 4 voies, des ronds-points, des zones industrielles, des zones commerciales, des hôtels Ibis. Voilà, alors si vous n'aimez pas trop ça, allez sur le site des soulèvements de la terre, inscrivez-vous, il y a plein d'actions qui sont prévues. Ça se joue dans les 15 jours. Hein. On n'a pas beaucoup de temps. Une fois que ce sera construit, on aura ça pour 100 ans. Et voilà, je vous invite dans une guerre. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, on s'en fiche. C'est notre moment. Aujourd'hui, on est à Saint-Colomban. Plus exactement, on est devant la coopérative maraîchère Océane, qui est une des plus grosses coopératives du maraîchage industriel dans le bassin du pays nantais, donc qui produit essentiellement de la mâche et du muguet qui est exporté à l'international. Si on est devant des maraîchers aujourd'hui, alors qu'on vient de faire un camp pendant 3 jours contre les sablières Lafarge et GSM qui sont sur la commune de Saint-Colomban, c'est parce que ces 2 carrières et leur extension invitent de manière détournée les maraîchers industriels à s'installer autour d'elles pour l'approvisionnement en sable. Et ça a des conséquences désastreuses sur tout le bocage dans lequel on s'est rassemblé pendant 2 jours, parce que les maraîchers industriels détruisent les haies, installent des mers de plastique, c'est-à-dire installent des serres partout et ravagent le territoire dans lequel nous vivons par ici. Donc on est venu ici pendant 3 jours, c'est l'avant-dernier acte de la première saison des soulèvements de la terre. Dans 10 jours, on va se retrouver tous en Île-de-France pour une action qui s'appelle Grand Péril Express contre la Société du Grand Paris et contre les chantiers du Grand Paris. Ça va être une action d'envergure et de blocage où on veut qu'il y ait un impact conséquent sur les chantiers du Grand Paris. Pour venir et pour participer, c'est encore possible de s'inscrire. Il y a un formulaire d'inscription qui est disponible sur le site des soulèvements de la terre par les réseaux d'extinction rébellion avec qui on prépare l'action. C'est pas trop tard, venez. Plus on sera nombreux et plus on pourra bloquer ces industries et être impactant à leur égard. Et aussi, en plus de bloquer, mettre en lumière le scandale de l'urbanisme galopant dans toute l'Île-de-France qui détruit des terres maraîchères mais qui aussi impacte des quartiers populaires parisiens, des jardins ouvriers comme à Aubervilliers dans ces quartiers populaires. Donc on vous invite à nous rejoindre massivement à partir du 29 juin et pour les jours qui suivront pour cette grosse opération de blocage. Ce sera la fin de la première saison des soulèvements de la terre. Il y aura 2 jours de camps et de discussions à l'issue de ce blocage et on se retrouve après en septembre et à l'automne pour la 2e saison et pour faire grossir le mouvement. Bah écoutez, dites ce que vous avez envie de dire. Dites ce que vous avez envie de dire sur le maraîchage industriel, les sablières. Essayez de vous mettre dans la même image, comme ça ce sera mieux. Dites ce que vous voulez, ce que vous avez envie de transmettre au monde, le message que vous voulez faire passer au monde, exactement, parce que j'ai un réseau hyper vaste. Le monde entier va vous entendre. S'il y a quelque chose qu'il faut qu'on relaie, c'est le volet alimentation, quoi. Ce qu'on mange, quoi. Ce qu'on mange. Parce que aller au boulot tous les matins et comme sur cette route ici là, et voir à gauche et à droite que des tunnels et une mer de plastique comme on dit,
ça pose question, parce qu'ils savent qu'il y a de l'alimentation. Il suffit d'informer les gens, et c'est notre job d'informer les gens en tant que paysans. Parce qu'il y a énormément d'abus qui se font, mais ça on peut l'expliquer après, mais c'est vraiment s'interroger sur ce qu'il y a dans notre assiette. D'accord. Et c'est primordial, quoi. Et si les sablières s'étendent, il risque d'y avoir plus de maraîchage industriel et donc plus de plastique. Et vous pouvez pas lutter, c'est ça? Ça va de pair. On peut toujours lutter, on peut toujours revendiquer et essayer et empêcher cette extension. Oui, parce que j'ai entendu dire que Lafarge et tout ça, ils rachetaient la terre 50 000 € l'hectare et les maraîchers industriels 10 000 € l'hectare. C'est ça. Et donc en fait, c'est impossible de pas vendre, quoi. Alors c'est surtout pour en faire quoi? Il n'y a plus de bocage. Plus de bocage. Qui dit plus de bocage, plus de pâture, plus d'élevage. Il y a une disparition de l'élevage dans le coin qui est nette, mais plus que préoccupante dans le coin et ailleurs, parce qu'ils ne sont pas qu'ici. Ouais, parce que l'élevage c'est important en fait Il y a pour des modèles qui sont très complémentaires terre. avec le maraîchage, puisque le maraîchage a besoin de fumure comme toute plante. Et s'il n'y a pas d'élevage, il y a des engrais pétrochimiques. Voilà. C'est ça, les interactions. C'est pour ça que c'est très important de garder l'élevage pour nourrir le sol également. Voilà. Et de produire, de sortir des produits bien sûr, mais il y a cet apport au sol. Et la cohabitation humain-animal aussi qui est importante. Aussi. L'animal, notamment les ruminants, les bovins, sont un espèce un super pont entre les prairies et tout ce qui va avec la prairie, du coup, haie, biodiversité. Sauf que l'homme ne peut pas manger ces prairies-là. C'est bien beau de dire il faut des prairies. Qu'est-ce qu'on en fait? À quel moment ces prairies peuvent apporter leur pierre à l'édifice de l'alimentation humaine? Et c'est le bovin ou le caprin qui sert de pont à tout ça. Et forcément on dit qu'il faut végétaliser notre alimentation parce qu'on l'a trop, dans les pays occidentaux, on l'a trop carné cette alimentation. Mais c'est pas qu'il faut. La réponse, c'est pas qu'il faut plus du tout manger de viande, il faut moins en manger. Maintenir de l'élevage vraiment partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Il faut réincorporer de l'élevage dans la Beauce, réincorporer de l'élevage partout. De l'élevage bien évidemment bio et respectueux des animaux. Et avec ces prairies, ces ruminants présents qui vont faire du fumier, qui va être composté, qui va pouvoir être fourni aux maraîchers pour faire des légumes qui vont servir. Enfin, on peut créer des super boucles de vie. C'est la biodiversité. Voilà, là on part sur un mais système. Et ça existe. monoculture. C'est surtout Voilà, ça. et ça fonctionne, Ça fonctionne et ça existe. Et c'est rémunérateur. Et en plus, on a. Voilà. Je sens que vous vous en foutez un peu du côté rémunérateur. Ah non, C'est vrai? pas du tout. Bah non, on est heureux de. Non, enfin, déjà, je suis content de vivre de mon métier. Ouais. Non, c'est important. Non, mais je sens que quand vous le dites, vous vous dites c'est Non, parce qu'il y a rémunérateur beaucoup- parce non, que... parce que bah, pour certaines personnes, être paysan, C'est misérable. voilà, il y a une connotation péjorative de ce côté-là. Et ça peut ne pas l'être du tout. Donc voilà. Moi, je vis bien de mon métier. Et vous êtes heureux? J'en suis fier. Oui. Tant mieux. Ouais, merci beaucoup.